Salut chers combattants, c'est le Banane de Yingui. Un direct de 5 minutes me suffira ce soir donc pour élaborer un sujet assez pertinent, assez important. Eh bien, il s'agit de l'utilisation de hashtags. C'est une mascarade totale, cette affaire de hashtag. Je ne suis pas un expert en hashtag, mais le peu que je connais m'amène à dire que nous faisons de l'autodestruction avec les hashtags. Nous faisons de l'autodestruction. Je vais vous donner un exemple là tout à l'heure. Moustique Charismatique vient de publier, n'est-ce pas, un texte qui a à son sein peut-être une cinquantaine ou une centaine de hashtags. Alors, la confusion est là. La première confusion est là. C'est que dans ce message, je pense que l'idée de Moustique Charismatique, c'est de mettre en exergue ou de mettre en... C'est de mettre en exergue en fait certains mots ou certaines expressions. Mais pour lui ou de son point de vue, il fallait utiliser le hashtag. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Non, avec Facebook, il y a une autre manière de mettre en exergue certains mots ou certaines expressions, les mettre en gras, les mettre en italique, les mettre en, je sais pas toi, pour que ce soit différent du texte ordinaire, ou même les souligner et tout ça. Mais bon, lui utilise le hashtag pour ça. Certaines personnes utilisent ça parce que c'est trop facile. C'est facile de faire ça que de si on ne sait pas faire autre chose. Mais bon, ça c'est une des erreurs. De mettre des hashtags partout. Le hashtag, lui, il a été inventé pour rendre une information ou une campagne productive ou populaire. Voilà pourquoi le hashtag a été instauré dans les réseaux sociaux et dans les médias, les plateformes que nous utilisons, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, etc. Nous avons un problème d'utilisation de hashtag. Il ne s'agit pas pour chacun de créer sa part de hashtag. Vous avez vu les Nigérians? Vous avez vu les Nigérians? C'est dire que on doit s'entendre sur ce qu'il faut utiliser comme hashtag. Déjà, ça c'est le départ. Il y a tellement de choses à décrire au Cameroun. On ne peut pas écrire des hashtags pour tout ce qu'il y a à décrire au Cameroun. Pour la circonstance, on parle de Kumba. Il y aura donc des hashtags comme je suis Kumba qui sont déjà sortis. RIP Kumba. Les enfants de Kumba. Massacre Kumba. Donc il y a tout ça qu'on utilise en ce moment là pour faire, n'est-ce pas, savoir au monde ce qui se passe à Kumba. Mais le hashtag, lui, si quelqu'un crée je suis Kumba et que quelqu'un d'autre ne répercute pas, ne partage pas, n'utilise pas, ça meurt. Vous n'avez qu'à voir certains des hashtags que nous avons déjà créés, nous avons utilisés jusque-là. Bia Moscow, ça n'a même pas 100 000 utilisations. Bia Moscow, qui est un hashtag qui devrait être le number one des hashtags au Cameroun. Bia Moscow. Celui-là n'a même pas 100 000 utilisations. Je pense
l'utilisation de Miabosgo, je ne sais pas si je pourrais vous... Ah, là, je ne suis pas connecté, là. Je pouvais vous dire à peu près combien... Je pouvais vous dire à peu près combien cela prend. Un instant. Voilà, nous sommes de retour. Je vais donc essayer de partager la vidéo. Un instant. Je vais vous dire combien. Voilà, nous y sommes presque. Voilà, Biamosgo, essayons de voir. Biamosgo, vous allez avoir honte. Hein. Moi, j'ai même dit 10 000, mais c'est la honte. Biamosgo, c'est 1000 et plus. Donc, c'est même pas 2000. Voilà. Biamosgo, c'est 1000 et plus. Mille et plus. Maintenant, Bia doit partir. Bia doit partir. Même celui-là. Celui-là, alors, c'est moins de 1000 postes. Bia doit partir. An anglophone crisis. An anglophone crisis. An anglophone genocide. Moins de 1000 postes. And Bia. Moins de 1000 postes. Save Cameroun. Moins de 1000 postes. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ceci n'est pas seulement un record de ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier. C'est tout ce qu'on a eu à faire comme des posts sur Facebook en particulier. Et sur Internet en général, qui se fait comptabiliser là. Mais il faut dire que c'est simplement scandaleux. C'est scandaleux. Par contre, Ensa, hier il était à 2,1 millions. Ensa, aujourd'hui, il est à 2,2 millions. Voilà. Voilà Ensa. 2,2 millions. C'est quoi donc le hashtag? Hein? C'est quoi le hashtag? Je vais essayer un peu de trouver. On dit le hashtag. Hashtag introduced by a number of sign or hash symbol is a type of metadata tag used on social media such as Twitter and Instagram and other microblogging service. It lets user apply dynamic user-generated tagging that help other user easily find messages with a specific theme or content. Donc, voilà. Je viens ici dans un truc en français pour vous traduire un peu ce que ça veut dire. C'est quoi un hashtag? Oh. What's this? Agree and close. C'est qu'est-ce qu'un hashtag et comment l'utiliser. Vous souhaitez informer vos clients, vos prospects d'une promotion, d'un déstockage ou d'un événement à venir via votre compte Twitter. Très bonne idée. De cette manière, vous toucherez un maximum de personnes si vous suivez quelques règles de base concernant les hashtags. Voici lesquelles.
Commençons par la base. Dans l'immense majorité des cas, un tweet est accompagné d'un hashtag. Un mot-clé précédé de symboles hashtag que les internautes utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux autres utilisateurs d'accéder au contenu qui contient le dit mot-clé sans nécessairement être ami ou follower de la personne qui en fait usage. On les retrouve aussi sur Instagram et sur Facebook. Une étude a démontré qu'un tweet avec hashtag recevait 55% d'interactions en plus. En d'autres termes, si vous choisissez bien ceux qui accompagneront votre tweet, vous pourrez être lu par d'autres utilisateurs que vos abonnés, et donc faire passer votre message au plus grand nombre. Mais attention, pas question d'en abuser. Une autre étude montre en effet que les tweets avec un seul hashtag sont ceux qui génèrent le plus d'engagement. Avec en moyenne 90 interactions, ce chiffre passe à peu plus de 80 pour les tweets contenant 2 hashtags, la chute à 45 pour les tweets comprenant 3 hashtags. Pour faire simple, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Enfin, toujours selon la même étude, la longueur idéale d'un hashtag est de 18 caractères. 18 caractères. Évitez donc absolument les gigantesques et énormes promotions. Ou, ça c'est pour un hashtag, et super, méga, incroyable déstockage. Et ça c'est un autre hashtag. Soyez concis. Maintenant que nous y sommes, 3 outils pour bien choisir ces hashtags. Tagboard. Tagboard est un outil simple qui vous permet de suivre l'utilisation des hashtags par les internautes. Son tableau de bord regroupe le flux issu des réseaux sociaux les plus utilisés, Twitter, Instagram, Facebook. Son interface permet de bien visualiser les tweets, statuts, photos et qui ont été publiés dans le hashtag que vous aurez choisi. Par exemple, si vous souhaitez annoncer à vos abonnés une remise exceptionnelle, tapez remise dans le moteur de recherche. Vous verrez apparaître tous les messages contenant le hashtag remise. S'il y a trop, préférez un autre mot-clé. S'il y en a trop, préférez un autre mot-clé. Vous éviterez ainsi de voir votre tweet noyé dans la masse. 2. Tweet Binder. Tweet Binder vous permet d'analyser l'impact d'un hashtag ou d'un mot sur Twitter. Il vous suffit de vous connecter via vos identifiants Twitter. Ensuite, il vous faudra indiquer le mot ou le hashtag que vous souhaitez utiliser. En quelques secondes, vous aurez accès aux 2000 derniers tweets répondant à votre requête. Un bon moyen de choisir le hashtag qui conviendra le mieux à votre tweet. 3. Right Tag. Là encore, pour vous connecter, vous devrez utiliser vos identifiants Twitter. Ensuite, Right Tag vous permettra de trouver des hashtags originaux qui vous permettront de vous démarquer des autres tweets. Par exemple, si vous tapez solde dans le moteur de recherche du site, il vous proposera vive les soldes. C'est les soldes. Ouverture des soldes. Ou encore maintenant les soldes. Un bon moyen
d'être original et efficace. Vous l'aurez compris, bien choisir son hashtag en tant que professionnel, c'est multiplier les chances de voir votre tweet en haut de l'affiche. L'objectif, toucher le plus grand nombre de clients fidèles potentiels et donc augmenter vos opportunités de business. Pensez-y et allez plus loin. Donc, c'était donc là un petit cours sur l'État, mais là on parlait du commerce, on parlait des activités de business et tout ça. Oui, nous sommes en politique, nous sommes dans l'activisme, nous sommes dans, n'est-ce pas, comment je peux dire, dans les campagnes de sensibilisation, de dénonciation, n'est-ce pas, des campagnes politiques en réalité. Et ça fonctionne presque de la même manière. Aujourd'hui, j'ai créé et je vais vous inviter. Si quelqu'un a une meilleure idée pour un hashtag, que la personne propose ou que la personne poste ce hashtag sous cette vidéo. Il y a des hashtags qui ont commencé à circuler depuis hier. End anglophone crise. Franchement, c'est de la merde. Parce que là, on mélange le français et l'anglais dans un seul mot. C'est pour faire quoi? Déjà, nous avons l'embarras entre le français et l'anglais. Qu'est-ce que nous devons utiliser comme langue? Non, nous devons utiliser l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue commerciale. L'anglais, c'est la langue du business. C'est la langue de tout. En fait, l'anglais, c'est la langue sur Twitter, c'est la langue partout. En fait, ça va plus loin. Combien de personnes parlent le français par rapport aux personnes qui parlent l'anglais? Hein? Même les Arabes vont voir vos posts quand vous les faites en anglais. Même ceux qui parlent le français vont voir vos posts quand vous les faites en anglais. Donc, choisissez bien des hashtags qu'il faut lancer. Il n'est pas question pour chacun d'en fabriquer, non. Les Nigérians ont créé un hashtag, EndSARS. C'est pas le seul, hein. Il y a EndSARS, il y a EndSARS Now. Il y a End Police Brutality. Mais le hashtag qui a été retenu, et quand un est retenu, il doit être utilisé. EndSARS, c'est EndSARS. Et celui-là, il est allé loin. J'ai dit hier qu'à l'allure où les choses vont, ce EndSARS là va frapper les 4 millions, 5 millions d'utilisation. En ce moment, 2,2 millions. Nous déjà, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, tu vas les voir mettre le hashtag au début et à la fin. Hein? Tu vas voir des gens écrire ça. Vous verrez des gens écrire ça. Ça c'est end. Le signe, le hashtag se met devant. Le hashtag se met devant le mot et il est collé. Voilà une autre bavure, une autre bêtise. Les gens mettent le hashtag, ils mettent l'espace et puis ils écrivent le mot. Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Vous trouvez une expression, comme j'en ai trouvé là, et j'ai publié. Je vais vous dire ce que j'ai publié là. Et c'est ça le problème. Nous créons des hashtags, mais nous ne les utilisons même pas. Et quand on crée un hashtag, on doit l'utiliser. Donc dans chaque publication, ce hashtag-là doit figurer dedans. Voilà par exemple un grand influenceur là, qui a fait un post. Là, c'est Darling Guevo. Darling Guevo qui a fait un post, mais il n'y a aucun hashtag. Or, il devrait avoir un hashtag sur toutes les publications. Un hashtag. Qu'il en mette un. Et là, il dit normalement, Nozo,
Normalement, on devrait avoir devant les établissements le même dispositif présent devant la résidence de Kamto. Our kids' lives matter. Our kids' life matter. Ça devrait être un hashtag. On devait mettre ça sur hashtag, mais il ne l'a pas fait. Bon, je vais vous... Je vais donc vous dire ici les hashtags que j'ai essayé de... N'est-ce pas, j'ai essayé de créer ici pour une nouvelle campagne. J'ai créé... C'est pas que j'ai créé. En fait, je pense que quelqu'un d'autre a indiqué au moins un de ces hashtags hier. NBIA. Voilà, c'est là. On a NBIA. On a End Anglophone Genocide. Et vous remarquez bien que quand j'écris End Anglophone Genocide, je commence avec capital I. Et puis, je continue avec capital A pour anglophone. Et je termine avec capital G. N'est-ce pas, pour génocide. Parce que ça permet aux gens de lire en fait l'expression. Surtout lorsque c'est long. C'est important. D'autres vont mettre des tirets. Non, c'est mieux de mettre des lettres plutôt que des symboles. Et puis il y a un troisième hashtag, c'est Save Cameroon. C'est écrit là en anglais. En anglais, Save Cameroon. Et là encore, vous voyez qu'il y a S majuscule et puis il y a C majuscule. C'est là où j'ai dit commençons la campagne si. NBIA. Quand je dis NBIA, c'est finir tout ce qui est BIA. Tout ce qui est BIA. Le régime BIA. Ça veut dire tout ça. Les maires de la corruption, le vol, les arrestations, la torture, tout. C'est NBIA. End Anglophone Genocide. Vous savez de quoi il s'agit? C'est le NOZO. Save Cameroon. Nous devons sauver notre pays, le Cameroun. Voilà les 3 hashtags, par exemple, que je propose. Et qu'on doit utiliser dans chaque post qu'on fait sur les réseaux sociaux. Les 3 là. Instagram, Twitter, Facebook. Cette affaire, j'en ai parlé. J'ai parlé de ça il y a plus d'un an. Il y a pratiquement, je pense pratiquement 1 an que j'avais parlé des hashtags. Que les Camerounais ne savent pas utiliser les hashtags. Oui, ça fait plus d'1 an. C'était juste après les élections. Ils ne savent pas utiliser les hashtags. Voilà le message de Moustique Charismatique, vous voyez là. Vous voyez, avec des hashtags partout. Hein? Là, avec des hashtags partout. Non, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hashtags sur nos, pour nos enfants. Il y a des hashtags sur vous, sur nous. Au final, c'est mettre en exergue certains mots. Ce n'est pas l'utilisation des hashtags tels que cela devrait être fait. Et à la fin, des hashtags, le visage de la honte. Balai de l'échec. Oh là là, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Hein. Franchement, ce matin, j'étais très optimiste. Hein. Ce matin, j'étais très optimiste. J'ai fait des posts toute cette journée relatifs à cette histoire de hashtag.
Voilà un post par exemple où j'ai dit la campagne nigériane s'est faite sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat et autres. On a du retard. Et j'ajoute, ce n'est pas chacun qui crée son hashtag. Ça ne marche pas comme ça. Nous dispersons beaucoup nos énergies. Et puis j'ajoute un autre, j'ai dit on n'a pas besoin de hashtag en toute langue. L'anglais est très populaire dans le monde. Use it. Pardon, apprenons à utiliser les hashtags correctement. Et puis commençons la campagne si End BIA, End Anglophone Genocide, Save Cameroon. J'en ai terminé pour ce direct de ce soir. C'était le banane de Yingui. Je vous invite à partager cette vidéo. Et j'ai oublié d'ajouter qu'il faut être également très actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Nous devons être actifs sur tous ces réseaux et utiliser les mêmes hashtags. C'est ce que les Nigérians ont fait avec EndSARS. EndSARS se trouve partout. Sur les photos, on fait. Sur les posters, on met le hashtag. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis ça sur le poster qu'on n'écrit pas. On écrit pour accompagner le poster. On écrit ça sur le post pour accompagner le poster. Donc, j'en ai terminé là. C'était le banane de Yingui pour ce direct sur les hashtags. On a encore beaucoup de travail à faire. Bonne soirée et bon week-end. Ciao, ciao, bye bye. Le combat continue, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Mais c'est aujourd'hui que le fantôme était supposé se rendre au Congo. Aucune nouvelle, aucune fausse vidéo. Rien. Fallait-il s'y attendre? J'ai parlé de glissement. Ah, mais on attend. On attend de voir. Ok, bonne soirée à vous et à bientôt. C'était le banane de Yingui. Bye bye.